Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens du monde et bonne fête d'Eid el-Fitri à tous les musulmans du monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal du jeudi 13 mai 2021 à la présentation Bob Rugurika au sommaire de ce journal. La famille des journalistes burundais est en deuil. François Bizimana, rédacteur en chef de la radio Inzamba, est décédé ce mercredi soir dans un accident de route au Rwanda. En province de Karuzi, un cadavre d'une femme a été retrouvé lié les bras et les jambes. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis c'est un coup dur pour les usagers de la carte d'assurance maladie, CAM. Un projet de loi budgétaire revoit à la hausse le coût d'achat de la carte. Dans quelques secondes, le développement des titres. Rebonjour, je vous le disais dans les titres, triste nouvelle pour la famille des journalistes burundais qui vient de perdre un collègue. François Bizimana, rédacteur en chef de la radio Inzamba Gateka Kawe, est mort la nuit de ce mercredi suite à un accident de roulage au Rwanda. Alexandre Nyongeko, directeur de la radio Inzamba et président de l'Union burundaise des journalistes, indique que feu François Bizimana était un homme intègre et qui aimait le travail. C'est avec grande peine à l'Union burundaise des journalistes d'apprendre la mort inopinée de notre camarade François Bizimana. C'était un homme intègre qui nous quitte. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui. C'était un homme qui aimait sa profession et qui ne ménageait aucun effort pour un travail bien fait et dans les délais des impératifs de la profession. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille biologique et à toute la famille des professionnels des médias burundais. C'est une grande perte qui laisse en vide et difficile à combler. Que le Tout-Puissant l'accueille auprès des siens. Le journaliste François Bizimana était marié, il laisse une veuve et 4 enfants. Toute la famille des journalistes présentons des sincères condoléances à la famille de François Bizimana ainsi qu'à nos collègues de la radio Inzamba. Et puis, sécurité. Encore sans vie d'une femme qui n'a pas été identifiée a été retrouvée sur la colline Nyamabenga, commune Buhiga. Nous sommes en province de Karuzi mardi dernier. Nos sources à Buhiga indiquent que ce corps avait les bras et les jambes liés avec une corde autour du cou. Les administratifs et la police à Buhiga ont ordonné l'enterrement le même jour de ce corps qui était déjà en décomposition. Une courte pause et nous parlons société. RPI. Les habitants de la zone Gatumba sont en colère. Ce matin, la police a refusé d'évacuer les biens vers la route principale suite à la montée des eaux de la rivière Rusizi dans les endroits où ils s'étaient réfugiés. Le point avec Jean-Marie Rukundo. Nous sommes en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi en province de Bujumbura. La quasi-totalité de la population de cette zone est dans la désolation. Personne n'a pu fermer l'œil de toute la nuit. Ceux qui ont eu le malheur de somnoler ont failli le payer cher. Quand ils se sont réveillés, ils flottaient des gens dans l'eau. Les habitants disent ne plus savoir où donner de la tête. Les gens n'ont pas dormi de toute la nuit. Ceux qui ont pu dormir ont été réveillés par le froid parce qu'ils se sont retrouvés en train de flotter sur l'eau. Mais la majorité a passé une nuit blanche. Et surveiller la montée des eaux, c'est vraiment un combat difficile. C'est plus facile de fuir les combats de fusil, car au moins tu peux fuir vers la direction où il n'y a pas de coup de feu. Mais pour le moment, les gens ne savent pas quelle direction prendre. Ils sont déstabilisés. Ils errent dans tous les sens à la recherche d'un endroit où installer une tente pour abriter la famille, ne serait-ce que pour un moment. C'est la panique ici, puisque ces inondations pourraient durer assez longtemps. Pour le moment, la population ne dispose presque plus de marge de manœuvre. C'est très grave et ça fait beaucoup peur. Les quartiers qui ont été jusqu'ici intacts viennent d'être atteints par des inondations. Aujourd'hui, l'eau a atteint Muyange 1 et se dirige droit vers Carolina. L'église catholique chez Buyengero n'avait jamais connu d'inondation, mais pour le moment, elle est entourée d'eau. La maison verte et Kinyinya 2 également. Plus grave encore, l'eau fuse de tous les côtés.
C'est terrifiant. La Rusizi a débordé et l'eau entre des deux côtés. D'abord du côté de Vugizo, en amont, avec les eaux en provenance du Congo. Cela veut dire que l'espace dans lequel était érigé le marché dit international est inondé. La Rusizi a également débordé en aval, près du pont. Pour tenter d'empêcher des attroupements le long de la route goudronnée, l'administration a déployé des policiers pour surveiller toute tentative de la population à venir camper près de cette route. Personne n'est autorisé à aller s'installer au bord de la route avec tous ses biens. Seuls ceux qui se déplacent sans bagage ont le droit de passer. Depuis hier, des messages de mise en garde étaient diffusés à travers des haut-parleurs. Il est toutefois à signaler que parmi cette population en détresse, certains ont déjà bénéficié des montants afin qu'ils puissent louer des maisons en dehors de Gatumba. Parlons environnement toujours. Le chef de la colline Kigwati 2, une des collines de la zone Rukaramu menacée par les eaux de la rivière Manda, affirme que si rien n'est fait dans les meilleurs délais, la situation pourrait dégénérer. Athanase Ibaritaza indique que la somme de plus de 5 millions qui avait été contribuée par la population n'a pas suffi pour faire face à ce danger. Cette autorité administrative appelle ses supérieurs à intervenir. Suivez plutôt Athanase Ibaritaza. Les eaux de la rivière Manda augmentent de plus en plus et il se trouve à quelques 2 mètres des ménages de la zone de Lukaramu. Les localités les plus menacées sont Kigaramango, Kinyinya, Kajaga et la colline de Kigwati 2 où on dénombre plus de 2000 familles. Nous attendons ce que les autorités pourraient faire parce qu'elles sont au courant de la situation à la mesure où même l'aéroport n'est pas du tout épargné. Nous avions pris l'initiative de faire dévier le lit de cette rivière avec nos moyens. En fait, la rivière Manda a dévié encore une fois et il est passé de l'autre côté. Si on tient compte de sa force, il serait mieux de construire des gabillons. Les moyens qui avaient été collectés n'ont pas été suffisants. On a loué une machine pour 1,5 million par jour et les travaux ont duré 3 jours et demi. On a tout fait pour faire dévier cette rivière, mais on ne pouvait plus aller au-delà des moyens disponibles. Ce n'est pas à dire qu'on n'avait rien fait, mais c'est tout simplement parce que la rivière Manda est venue avec beaucoup de force et a ensuite détruit tout ce que nous avions fait. Comme cela exige la construction des gabillons et qui demande plus de moyens, nous sollicitons l'aide des autorités communales, provinciales et même les responsables de l'aéroport qui nous prêtent main forte. Parlons santé à présent. 25 000 francs burundais pour les moins nantis et 100 000 francs pour les plus nantis. C'est le nouveau tarif de la carte d'assurance maladie CAM qui jusque-là coûtait 3 000 francs burundais seulement. Ces tarifs figurent dans le projet de loi budgétaire exercice 2021-2022. Les montants issus de cette hausse contribueront dans le budget de l'État, comme l'ont expliqué les parlementaires. Suivez les explications de Sabine Nakarutimana, première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Il prévoit revoir à la hausse le prix de la carte assurance maladie CAM qui d'habitude se vendait à 3 000 francs. Il va donc passer à 25 000 francs pour les moins nantis et 5 000 francs pour les riches. Moi, je me dis que quand le ministre de la Santé sera présent, il nous expliquera. Il faudra que le ministre de la Santé et de lutte contre le sida se dépêche à montrer qui sont ces groupes. Et à propos, le gouvernement burundais devrait d'abord songer à la pauvreté de sa population avant de prendre la décision de rehausser le prix de cette carte d'assurance maladie CAM. C'est du moins la réaction de certains Burundais qui se sont entretenus avec la RPA. Pour eux, si la décision est maintenue, plusieurs Burundais n'auront plus accès aux soins de santé. Suivez-les. Quand le gouvernement a initié cette carte d'assurance maladie CAM de 3 000 francs, nous avons eu un grand soulagement et avons salué ce soutien en soins de santé. Après avoir entendu que le gouvernement va revoir à la hausse le prix de cette carte de 3 000 à 25 000 francs pour les cultivateurs et à 100 000 francs pour les fonctionnaires, ça nous a vraiment choqué que le gouvernement pense à la situation de pauvreté dans laquelle nous vivons.
Nous, les cultivateurs, ne savons pas quoi faire. Déjà avec ces 3000 francs, c'était très difficile d'en avoir. Pour acheter cette carte CAM, on vendait une poule ou une banane. C'est grave. C'est incompréhensible. Acheter une carte d'assurance maladie qui coûtait 3000 francs à 100 000 francs. Si cette loi est votée, ça ne sera pas en faveur du peuple burundais. Même à 3000 francs, il y a beaucoup de familles qui n'étaient pas capables de s'en procurer, faute de moyens. Si le gouvernement décide de hausser le prix de cette carte CAM, ça sera une catastrophe. Attendons voir, ils vont peut-être se ressaisir. Nous demandons au gouvernement et à ceux qui nous représentent à l'Assemblée nationale de se souvenir de nous, les citoyens qui sont à l'intérieur du pays, vivant de l'agriculture. Qu'ils ne nous fassent pas porter ce fardeau car on n'a pas de moyens, qu'ils haussent un peu ou même laisser la carte au même prix de 3000 francs. Avant d'adopter cette loi de budget de l'État de l'année 2021-2022, je demanderai aux députés de penser à nous, citoyens. Santé toujours, grogne des fonctionnaires de l'État affiliés à la mutuelle. Certains médicaments ne leur sont plus servis sur présentation de la carte mutuelle alors qu'ils figurent sur la liste des médicaments remboursables. Une situation dénoncée par ces fonctionnaires dont les contributions à la mutuelle sont régulièrement retenues à la source alors que la mutuelle de la fonction publique n'honore pas ses engagements. Le point avec Hervis Nyomungere. Ces fonctionnaires affiliés de la mutuelle regrettent qu'il y a certains médicaments prescrits par les médecins qu'ils ne peuvent plus avoir lorsqu'ils présentent des baux de la mutuelle dans la pharmacie. Pourtant, la mutuelle devrait payer 80% des factures de leurs affiliés, mais actuellement, ces derniers paient 100% du prix des médicaments. Un des affiliés de la mutuelle témoigne. Auparavant, la mutuelle nous aidait à avoir des médicaments dont on avait besoin. Elle payait les 80% du prix. Mais à présent, quand un membre de la famille tombe malade, nous n'avons plus confiance que la mutuelle nous sera d'une quelconque utilité. Car nous pouvons parcourir toutes les pharmacies sans pour autant être servis. Par exemple, moi je suis allée chercher Vermox Sirop qui avait été prescrit par le médecin pour mon enfant qui était malade. Ce médicament s'achète à 12 000 francs à 100%. Alors que je croyais être assurée par la mutuelle, dans toutes les pharmacies où je me suis rendue, ils m'ont dit que ce médicament n'est plus couvert par la mutuelle. Nous avons déjà constaté qu'un médicament qui s'achète à plus de 10 000 francs n'est plus payé par la mutuelle. Nous devons l'acheter à 100%. Ces affiliés de mutuelle sont frustrés. La mutuelle n'assure plus les soins de santé comme elle devrait, car elle ne couvre pas les médicaments qui sont chers, alors qu'à chaque mois, la contribution des fonctionnaires est retenue sur leur salaire. Franchement, nous nous demandons où va l'argent qu'on retire chaque mois sur nos salaires. Quel est l'avantage de la mutuelle si ce n'est pour couvrir des médicaments moins chers qui ne s'achètent pas à plus de 8 000 francs, des médicaments qui nous servent à rien. Car les médecins nous prescrivent des médicaments selon la gravité de la maladie. Ainsi, ils peuvent nous recommander d'acheter des médicaments qui s'achètent à 20 000 francs, 30 000 francs, voire plus. Ainsi, quand nous présentons ces médicaments, ces bons de la mutuelle dans les pharmacies, ils nous disent que ces médicaments ne sont plus couverts par la mutuelle, mais ce qui est le plus étonnant, c'est que quand on ne présente pas ces bons de la mutuelle, les pharmacies nous donnent ces médicaments sans problème. Ces fonctionnaires affiliés à la mutuelle demandent au gouvernement qui a mis en place la mutuelle de se ressaisir et résoudre une fois pour toutes ce problème d'assurance maladie de ces fonctionnaires, un problème qui dure plusieurs années. Droits de l'homme à présent. L'un des élus de la colline Moussa Amazone Kayokwe de la province Moaro est détenu au cachot de cette zone depuis mercredi. Le détenu s'appelle Fidel Nakarutimana. Les habitants de cette colline indiquent qu'il est incarcéré pour avoir dénoncé un Imbonerakure du nom de Guy Kashi, très connu dans le commerce des boissons prohibées dans la province de Moaro. Cet habitant témoigne.
Il y a des chefs collinaires qui est en train d'être persécutés. C'est le troisième parmi les responsables de la colline Moussama. Il s'appelle Nakarutimana Fidèle. Comme vous le savez, le ministre de l'Intérieur a interdit les boissons prohibées dans le pays. Nous avons un cas d'un des vendeurs de ces boissons qui était devenu presque intouchable. Il vend depuis très longtemps ces boissons prohibées dans la province de Moaro. Tous les autres vendeurs de ces boissons avaient abandonné ce commerce sauf lui. Il soudoie les administratifs. Fidèle l'a donc rapproché et lui a demandé d'abandonner ce commerce de boissons prohibées sur la colline, ce qu'il n'a pas fait. Par la suite, Fidèle l'a appréhendé en présence du gouverneur de la province Moao et on a renversé toutes les boissons qu'il avait en sa possession. Il a été même condamné à 2 ans de prison, mais il n'a passé que 2 mois seulement dans la prison. Il fut libéré grâce à l'intervention de certaines autorités. Après sa libération, il a commencé à poursuivre le chef de colline qu'il avait arrêté pour qu'il lui règle son compte. Ce mardi, cet Imbonérakure Kouré a fait irruption dans un bar où était son chef de colline. Il était en compagnie d'un prêtre. Il a ordonné qu'on change la musique, mais le prêtre a refusé. L'Imbonérakure Kouré est parti pour revenir avec 4 autres Imbonérakure Kouré. Mais, conscient du conflit entre eux, le chef de quartier avait quitté le bar. L'Imbonérakure Kouré ne l'a pas retrouvé dans ce bar. Le service national des renseignements l'a convoqué. Quand il est allé répondre à cette convocation, il a été emprisonné sans aucune explication. Actuellement, cet Imbonérakure s'activerait pour arriver à chasser Fidèle Nakarutimana de cette colline et ainsi continuer son commerce illégal. Vous comprenez qu'il est en train d'être persécuté et qu'il est victime de son travail de lutte contre les boissons prohibées. Au lieu de convoquer le prêtre qui avait mis cette musique, ils se sont pris à son responsable collinaire. Ceux qui l'ont arrêté disent qu'ils font partie du comité mixte de sécurité, mais nous les habitants de cette colline, nous ne le connaissons pas. Mais ils se nomment ainsi. Pour le moment, les informations à notre possession font savoir qu'il recherche à chasser son responsable de cette colline, puis qu'il continue à l'aide son commerce de ces boissons prohibées. Justice à présent. 4 personnes dont le directeur du lycée communal Ruzira en commune Matana de la province Bururi sont incarcérées dans les cachots de cette commune. Le groupe est accusé du vol d'un bon nombre de tôles destinés à la réhabilitation de cet établissement. Les habitants de la colline Ruzira demandent à la justice de faire son travail correctement afin que soient punis les vrais coupables. Le point avec Aimable Nishimwe. Le vol d'un grand nombre de tôles destinés à la réhabilitation de l'école fondamentale et du lycée Ruzira de la commune Matana en province Bururi a été découvert mercredi de la semaine passée quand une des sentinelles de cet établissement a attrapé un voleur en train de transporter une douzaine de ces tôles. Suite à l'alerte lancée par cette sentinelle, certains habitants sont intervenus rapidement et ont découvert devant la direction de cette école une autre douzaine de tôles. Ces habitants ont été surpris de trouver les portes de cette direction fermées, alors que toutes ces tôles étaient stockées à l'intérieur, indique cet habitant de la colline Ruzira. Étonnamment, la population a trouvé toutes les portes de la direction bien fermées. Le lendemain, le directeur de l'écofort Ruzira, le prénommé Corneille, s'est rendu à la police pour faire une déclaration de vol. Le jour suivant, la police s'est rendue sur place pour faire des enquêtes et ils ont constaté que 39 autres tôles ont été volées. Le même jeudi, 2 sentinelles de cet établissement ont été arrêtés par la police. Le lendemain, les 2 directeurs, à savoir Shadrach Bashiraishide, directeur du lycée communal Ruzira, et le prénommé Corneille, directeur de l'écofort Ruzira, ont comparu à la police et après audition, ils ont été relâchés. Nos sources sur la colline Ruzira indiquent que la population de cette localité n'a cessé de dénoncer l'incarcération de ces sentinelles parce qu'elle possède des informations en rapport avec les vrais voleurs de ces tôles. C'est ainsi que dans la matinée de ce lundi, la police a effectué une opération de fouille dans différents ménages de cette localité et plusieurs tôles ont été saisies. Ceux qui ont été attrapés en possession de ces tôles ont dévoilé le prénommé Saïdi comme étant le vendeur de ces tôles. Interrogé par la police, ce dernier a avoué avoir vendu ces tôles en complicité avec le directeur du lycée communal Ruzira, Shadrach Bashiraishide. Ce mercredi, le directeur Shadrach Bashiraishide a regardé
gagner le prénommé Saïdi et les 2 sentinelles dans les cachots de la police à Matana. Les habitants de la colline Luzira demandent à la justice de faire son travail correctement afin que soient punis uniquement les responsables de ce vol. En tant que parents, mais aussi habitants de la colline Luzira, nous déplorons le comportement de ce directeur. Il est vrai, la justice n'a pas encore tranché, mais plusieurs indices montrent que c'est lui le responsable de ce vol. Nous demandons donc à la justice de faire son travail afin que le voleur soit puni conformément à la loi et que les innocents soient relâchés. Ces tôles qui ont été volées étaient restées après les travaux de réhabilitation de l'Ecofo et du lycée communal Luzira, dernièrement détruits par les fortes pluies. Elles ont été achetées grâce à la contribution des natifs de la province Bururi, de la diaspora et du ministère de la Solidarité nationale. Merci à toi, aimable Nishimwe. Les lanceurs d'alerte dans le dossier de la fille violée par le mari de sa tante au quartier Kinyami de la commune et province Ngozi peuvent porter plainte devant la police judiciaire ou chez le procureur de la République en Ngozi, conseiller du président de la Solidarité Jeunesse Chrétienne pour la Paix et l'Enfance, Sojepae en sigle. David Ninganza précise que ces institutions ont les prérogatives de demander une expertise médicale et établir un dossier judiciaire. Les violences sexuelles sont réprimées par la loi burundaise. C'est une infraction pénale. S'il s'agit encore de violences sexuelles faites aux enfants, devient encore plus grave parce que c'est une situation aggravante. C'est la raison pour laquelle je conseille aux gens, en cas de violence sexuelle, qu'on ne se confie pas aux administratifs à la base, qu'on ne cherche pas l'intervention des leaders communautaires ou bien des administratifs à la base. C'est une affaire pénale. Une affaire pénale est réglée par les OPJ, est réglée par le ministère public. C'est le ministère public qui traduit le délinquant en justice pour que la justice soit faite en faveur du victime. C'est pourquoi, pour le cas précis, l'enfant victime du viol sexuel par le mari de sa tante, je pense que la seule solution, c'est traduire le délinquant chez le policier. Donc, j'en profite pour conseiller à ces gens-là que chacun parmi les habitants proches de l'enfant de saisir acquis de droit, c'est-à-dire la police ou bien le ministère public. Sinon, je pense que ces gens-là peuvent traiter le dossier en faveur de l'enfant parce que ce que le président va faire en premier lieu, il va exiger le rapport médical, l'expertise médicale qui montre que l'enfant est violé et aussi auditionner l'enfant dans quelles circonstances l'acte s'est posé. Qui peut le faire en cas de violence et en cas d'infraction faite aux enfants. Toute personne proche ou de lui-même peut saisir acquis de droit dans le sens de prévenir. Parlons gouvernance. La SOSUMO, incapable de résoudre le problème de pénurie du sucre qui s'observe depuis quelque temps au Burundi, le personnel de la société explique cette situation par l'insuffisance de production de la société sucrière. Ils ajoutent qu'il y a plus d'importation du sucre pour compléter la production nationale pour des intérêts sectaires. Les détails avec Eloge Kwizera. Différentes localités du pays font face depuis quelques semaines à la pénurie de sucre. Certains des employés de la SOSUMO affirment que la société sucrière ne peut malheureusement pas résoudre ce problème, même si la direction générale de cette société veut cacher cette vérité. Il précise qu'actuellement, la distribution mensuelle de 75 tonnes par chaque province n'est plus possible. Une livraison avancée par ses employés et que la SOSUMO n'est plus capable de satisfaire ces clients car sa capacité de production actuelle est faible. Et ces mêmes employés d'affirmer que la quantité de sucre produit par la SOSUMO ne s'est jamais améliorée depuis 2013. Cette année, la récolte avait été bonne jusqu'à dépasser 20 000 tonnes. Une production qui, selon certains employés de la SOSUMO, est restée constante alors que la population n'a pas cessé d'augmenter. En plus de cette incapacité de production, nos sources de la SOSUMO ajoutent qu'actuellement, le sucre importé pour compléter la production intérieure n'entre plus au Burundi comme c'était avant, pour des raisons qu'ils ignorent. Et la quantité de sucre importé était presque égale à la quantité produite par la SOSUMO, ajoutent les agents de cette société sucrière. Les informations des coulisses révélées par ces employés de la SOSUMO parlent d'un homme d'affaires burundais proche du pouvoir qui aurait eu le marché d'importer le sucre et ainsi le donner à la SOSUMO qui se chargerait de l'emballer
et dans ces sacs afin de revendre. Les employés de la Sosumo critiquent la négligence du gouvernement qui se sont succédés depuis la naissance de la Sosumo en 1988, car selon eux, cette société aurait pu être progressivement développée pour bien répondre à la demande. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le directeur général de la Sosumo ainsi que la ministre du Commerce. Gouvernance toujours, la population de la commune Kiremba en province d'Ongozi demande l'arrêt des contributions intempestives exigées par les autorités administratives. Pour le moment, ils doivent simultanément s'acquitter de 3 contributions, à savoir une pour la construction d'un stade et 2 autres contributions pour une école et un groupe de musiciens du parti du CNDD-FDD. Les détails avec Eric Nyonzima. Les contributions dont il est question sont comprises entre 2 000 et 20 000 francs burundais. Décidées par les administratifs, ces contributions ont été fixées selon certains critères. Cet habitat de la place nous parle de comment ils ont été catégorisés. Pour la construction du lycée d'Outare, chaque fonctionnaire paie 10 000 francs, tandis que le commerçant contribue à hauteur de 5 000 francs chacun. Quant au reste de la population, ils donnent 1 000 francs. Toutes ces 3 catégories de personnes donnent également les mêmes montants destinés à la construction des tribunes du stade dénommé Agasaka. Comme si cela ne signifiait pas, une autre contribution vient de leur être imposée, mais cette fois-ci par les cadres du parti CNDD-FDD. Selon notre source, cette collecte est supervisée par le prénommé Viateur, secrétaire du parti CNDD-FDD en commune Kiremba. Les prix visés sont surtout des commerçants qui ont été contraints de s'en acquitter dans les meilleurs délais. Parti CNDD-FDD veut sortir une chanson qu'ils ont baptisée Zimuruka et il veut mettre à contribution la population pour tout ce qui est des frais de production, depuis l'enregistrement au studio jusqu'au produit fini. Ceux qui résistent sont menacés. C'est vraiment injuste car nous avons déjà du mal à joindre les 2 bouts du mois. Les habitants de Kiremba disent n'en pouvoir plus de ces contributions intempestives qui ne font que les saigner de plus en plus et demandent à ce que cela cesse. À propos de ces lamentations, la RPA n'a pas pu joindre ni Pascal Sebigo, administrateur de la commune Kiremba, ni Epipo de Baranyikwa, gouverneur de la province Ngozi. Hors de nos frontières, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme se trouvant dans les camps des réfugiés plaide pour les réfugiés du camp de Mahama au Rwanda. Dans une correspondance adressée aux représentants du HCR au Rwanda ce 11 mai, la CBDEDH Vicar demande au HCR et au PAM de revoir les catégorisations des réfugiés de ce camp. Certains ont été placés dans la catégorie des réfugiés disposant de revenus réguliers alors qu'ils n'en ont pas. Une demande introduite pour, explique le vice-président de la CBDDH Vicar, aider à éviter les conséquences douloureuses sur la vie des réfugiés. Suivez plutôt Léopold Sarangabo, vice-président du CBDH Vicar. Dans cette lettre que nous avons transmise au représentant du HCR au Rwanda, nous lui avons montré les inconvénients causés par cette décision de regrouper les réfugiés en catégorie sociale, où il y a des familles qui sont vraiment menacées par la faim. Nous craignons aussi qu'il y aura des élèves qui vont abandonner les écoles pour aller chercher du travail. Nous disons alors que le HCR, le gouvernement rwandais et le PAM sont considérés comme les parents des réfugiés. C'est pourquoi alors nous leur avons demandé de revoir les critères posés, plutôt de travailler avec les chefs des villages, de faire une enquête approfondie afin que cette assistance atteigne à qui en a besoin plus que les autres. Sans doute, cette mesure va contraindre le retour involontaire des réfugiés, alors que le danger présente au Burundi. Il y a encore des tueries, il y a encore des enlèvements, il y a aussi d'autres actes de violation des droits humains. Et puis, page et société de ce journal. Ce jeudi, les musulmans du Burundi se sont joints à ceux du monde entier pour la célébration de la fête d'Eid el-Fitri, une fête qui marque la fin du mois de Ramadan. À Nyakabiga, où il y avait une grande présence de policiers, Idi Kabano, le représentant de la communauté musulmane et reconnu par le pouvoir du CNDD-FDD, a demandé aux fidèles de continuer à se prévenir contre le Covid-19. Notre source au sein de la communauté islamique a indiqué qu'un autre groupe qui ne reconnaît pas le leadership d'Idi Kabano était au centre culturel islamique de Bujumbura. Selon toujours cette source, les hindous ont préféré rester à la maison puisqu'ils ne soutiennent aucune partie en conflit dans cette communauté. En ce même jour, les chrétiens du monde entier célébraient la fête de l'Ascension. Et nous souhaitons de très jolies et belles fêtes à tout ce monde.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Bob Rugurika était à la présentation. Un grand merci à toute l'équipe rédactionnelle et à la technique. Merci à vous tous pour votre aimable écoute. Prochain rendez-vous de ce journal, ce sera demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.